الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nous allons poursuivre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec le livre de Cheikh Mohammed ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala Aqidatu Ahli Sunnati wal Jama'a. Tu sais comment ça va être? Je vais reprendre la partie de Saint-Charles. ونؤمن بأن له ملك السماوات والأرض. نعم. نعم. ونؤمن بأن له ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. Docteur Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, lorsqu'il a parlé de la croyance, il nous a dit qu'il parlera des 6 piliers de la foi. Et lorsqu'il a abordé le premier pilier, la croyance en Allah, par contre, il a eu, n'est-ce pas, à donner assez de détails. Et comme vous l'avez compris depuis hier, lorsqu'il parle de la foi en Allah, il donne chaque fois des versets. Et nous croyons que, et il donne des versets pour parler d'Allah. Et il est alors nécessaire que nous donnons plus de temps et plus d'importance lorsqu'on parle de la croyance en Allah, car la croyance aux autres piliers revient à la croyance en Allah. Lorsque Jibril alayhi salam a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mal iman, c'est quoi la foi? Il a dit, an tu'mina billah, que tu crois en Allah. Ensuite, tous les autres piliers vont revenir au premier pilier, wa malaikatihi, et ses anges. Donc la croyance aux anges doit revenir à la croyance en Allah. Wa kutubihi, et ses livres, wa haluma jarra. Donc la croyance aux autres piliers va aussi revenir à la croyance en Allah. Voilà pourquoi il est très important que le musulman maîtrise bien ce premier pilier qui est la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. فقال رحمه الله تعالى ونؤمن بأن له ملك السماوات والأرض. Et nous croyons qu'Allah subhanahu wa ta'ala a le royaume des cieux et de la terre. À lui appartient donc le royaume des cieux et de la terre. يخلق ما يشاء. Allah il crée ce qu'il veut. يهب لمن يشاء إناثا. Il donne à qui il veut une fille. ويهب لمن يشاء الذكور. Et il donne à qui il veut un garçon. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. Et quand il veut, il donne donc à un tel fille et garçon à la fois. ويجعل من يشاء عقيما. Et quand il veut, il rend un tel stérile, cette personne n'aura pas d'enfant. إنه عليم قدير. Et si je l'oublie, rappelez-moi demain dans le cours de Sulam al-Wusul de corriger cette erreur que j'ai eu à faire. Lorsque j'avais dit, si je dois dire dans Sulam al-Wusul, que Al-Qadir ne fait pas partie des noms d'Allah, n'est-ce pas? Non. Al-Qadir fait partie des noms d'Allah, et ça c'est une erreur que j'ai eu à faire. Fastaghfirullah wa atubu ilayh. Donc Al-Qadir fait partie des noms d'Allah, et si j'oublie, rappelez-moi que je ramène ça dans le cours, je l'ai dit, Inch'Allah. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui donne des garçons à qui il veut. Il donne des filles à qui il veut. Et il donne garçons et filles à qui il veut. Et il rend stérile qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Fahu al-malikul malikul malik. À lui appartient toute chose. Et c'est lui le souverain de toute chose. Et c'est lui qui fait le tasarruf. Il fait ce qu'il veut de ce qu'il a créé. Alors sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, que la répartition des enfants est de 4 types. La répartition des enfants est de 4 types. Il y a parmi les gens ceux à qui Allah il donne des filles. Et c'est tout. Ensuite, deuxième catégorie, il y a ceux parmi les gens à qui Allah il donne juste des garçons. Un ou plusieurs. Et il y a parmi les gens ceux à qui Allah il donne filles et garçons. Et c'est ça sa parole. Il leur donne donc garçons et filles. Et il y a parmi les gens ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala ne donne aucun enfant. Et c'est lui qui par sa sagesse et par sa science décrète et décide de ce qu'il veut subhanahu wa ta'ala. Fahu al-hakim dhul hikmah. C'est lui le sage,
c'est lui qui place chaque chose à sa place. Il donne l'enfant garçon à celui qui mérite cela, la fille à celui qui mérite cela. Wa ila ghayri zalika min al-aqsam al-arba. Et il finit le verset en disant subhanahu wa ta'ala innahu alimun qadir. Et Allah il est alim, il est le savant qui a la science parfaite de toutes choses. Et il est al-qadir. Al-qadir, ça fait partie des noms d'Allah. Et votre frère a eu à se tromper en disant que Al-Qadir ne fait pas partie des noms d'Allah. Al-Qadir fait partie des noms d'Allah. Al-Qadir fait partie des noms d'Allah. Et Al-Muqtadir fait partie des noms d'Allah. Fahu Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir. Ça suit? Fahu Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir. Et si je l'oublie, rappelez-moi ça pour le cours de demain matin dans Sulam al-Usul, Inch'Allah. Al-Qadir yani alladhi la yu'jizuhu shay. Il n'y a rien qui ne soit capable de faire. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Allah, il est capable de tout. La yu'jizuhu shay. Il n'y a rien qui soit, n'est-ce pas, qui ne puisse faire. Voilà pourquoi les savants disent Mashi'atuhu shamila wa qudratuhu nafiza. Mashi'atullahi shamila. La volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala englobe toutes choses. La volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala englobe toutes choses. Tout ce qui se réalise, Allah il veut ça. Wa qudratuhu nafiza. Et tout ce qui est réalisable, il est capable de réaliser cela. Ça suit. Qudratuhu nafiza. Quand il veut quelque chose, il est capable, il réalise cette chose-là. Subhanahu wa ta'ala. Non. ونؤمن بأنه ليس كمثله شيء ونؤمن بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. نعم نعم. القدير القادر المقتدر. Allah subhanahu wa ta'ala dit laïsa kamithlihi shay. Rien n'est comme Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa as-sami'ul basir. Ce verset est une base, ou bien c'est ça la base dans le chapitre de quoi? Dans le chapitre des noms et attributs. Ce verset renferme plusieurs qawa'id. Parmi ces qawa'id, le fait de savoir, ya ibadallah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est unique dans sa perfection et personne n'a les attributs qu'Allah il a, les attributs de perfection. Les règles qu'on retient de ce verset, c'est ce que les gens de la sunna appellent fil isbat nufassil wa fil naf nujmil. Lorsqu'on est en train de faire les éloges d'Allah avec l'affirmation, on donne des détails. Lorsqu'on fait les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala en affirmant pour lui des noms et des attributs, on donne des détails. On dit c'est lui as-Sami', c'est lui al-Basir. On dit c'est lui qui s'est élevé sur son trône. On dit c'est lui qui est ar-Rahman, etc. Donc lorsqu'on affirme des noms et des attributs pour Allah, on donne des détails. Et lorsqu'on fait l'affirmation de noms ou d'attributs, ou bien lorsqu'on fait l'affirmation d'attributs, la base c'est al-Ijmal. C'est le fait de ne pas donner de détails. C'est le fait, n'est-ce pas, de dire laïsa kamithlihi shay. C'est le fait de dire rien n'est comme Allah, Allah il n'est comme rien d'autre en dehors de lui. Nul n'est comme lui. C'est le fait de dire walam yakul lahu kufuwan ahad. C'est le fait de dire Allah n'a pas, n'est-ce pas, de semblable. Hal ta'lamu lahu samiyya. Est-ce que tu lui connais donc un semblable? Ça c'est des versets qui montrent qu'Allah il se désavoue et il dit qu'il est exempt de tout défaut, de tout manquement. Et ce verset nous montre alors que quand nous voulons faire le tenzir, nous voulons dire qu'Allah se désavoue de tout manquement, de tel ou tel manquement, la base c'est qu'on ne cite pas les défauts, mais qu'on dise de façon générale, Allah lui, il est exempt de ce que vous lui attribuez. Ça suit?
On dit de façon générale, Allah est exempt de ce que vous lui attribuez. Mais quand on veut affirmer des choses pour Allah, on donne le détail. C'est quoi la preuve? Il a dit, wa huwa as-sami'ul basir. Lorsqu'il a fait l'affirmation, il n'a pas eu à citer des choses. Mais il a juste dit, rien n'est comme lui. Et lorsqu'il a fait l'affirmation, il a dit quoi? C'est lui qui entend et c'est lui qui voit. Ça suit? Alors, les gens de la Sunna disent quoi? Que la base dans les noms et attributs, c'est que nous parlions de façon générale quand on fait l'affirmation et nous donnons donc les détails lorsqu'on fait l'affirmation. Mais il se peut que dans des cas particuliers, on fasse l'affirmation en donnant des détails sur des points précis. Lam yalid wa lam yulad. Allah dit qu'il s'est interdit l'injustice. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Il a dit qu'il s'est interdit l'injustice, qu'il n'engendre pas et qu'il n'a pas été engendré. Il n'a pas pris de somnolence ni de sommeil. Là, c'est des négations précises, n'est-ce pas? Les savants disent que cela est fait pour un besoin donné, pour pouvoir repousser une ambiguïté précise ou bien une insulte vis-à-vis d'Allah. Ça suit? Lorsque les Juifs ont dit que la main d'Allah est fermée, Allah dit que sa main n'est pas fermée. Il a fait la négation ici pour refuter, n'est-ce pas, une insulte que les Juifs ont dit sur lui. Lorsqu'ils ont dit qu'Allah se repose, il a dit qu'il n'est pas pris de somnolence ni de sommeil pour refuser une injustice précise ou bien un manque précis qu'on lui attribue. Lorsque les chrétiens, les Juifs et les polythéistes parmi les Arabes ont dit qu'Allah a des enfants, les chrétiens ont dit que Isa ibn Maryam est son enfant, les Juifs ont dit que Uzair est son enfant, et les gens de Quraysh ont dit quoi? Ils ont dit que les anges sont les filles d'Allah. Allah a dit quoi? Lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas été engendré, il n'a pas été engendré. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Donc la base de la négation, c'est quoi? Al-ijmal. On ne cite pas les manquements ni les défauts. Et la base dans l'affirmation, c'est quoi? At-tafsil. On cite les choses qu'Allah s'est attribuées. Donc celui qui prend at-tafsil, le détail comme base, quand il fait la négation, cette personne a pris une voie parmi les voies des innovateurs. Et c'est ce qu'on voit chez les Ash'aïra. Dans les livres, ils vont remplir le livre de Allah n'est pas, Allah n'a pas, Allah n'est pas ceci, Allah n'a pas cela. Et c'est ça qui va remplir le livre. Wa hadha maslakun mubtada'. Ça, c'est une méthodologie innovée. On fait les éloges avec l'affirmation détaillée et on fait les éloges avec l'information générale en affirmant le contraire parfait. On a retenu ça? On fait les éloges avec l'affirmation détaillée et on fait les éloges avec l'information générale en reconnaissant le contraire parfait. Laïsa kamithlihi shay. Rien n'est comme Allah. Allah, il est parfait et toute chose en dehors de lui est imparfait. Subhanahu wa ta'ala. Et ce verset aussi va nous donner une autre règle importante que Ibn Qayyim dit, celui qui maîtrise cette règle, cette personne sera préservée de la maladie du tashbih. C'est quoi la maladie du tashbih? C'est lorsque tu lis le Coran et tu lis la Sunna, tu vois qu'Allah ressemble à ses créatures. Le tashbih, c'est une maladie qui rentre dans le cœur de certaines personnes et qui les amène donc, lorsqu'ils lisent le Coran et la Sunna, ils voient qu'Allah ressemble à ses créatures. Le remède à cette maladie, c'est ce verset qui nous a donné une règle qu'on appelle Qa'idatul Qadr Mushtarak wa Qadr Mumayyiz al-Fariq. La règle qu'on appelle Qa'idatul Qadr Mushtarak wa Qadr Mumayyiz al-Fariq. Et on avait eu à déjà voir cette règle ici l'année passée. On l'a revue cette année au sud. Voilà, qui le rappelle profite aux croyants. De façon résumée, qu'est-ce qui est voulu par cette règle de Qadr Mushtarak wa Qadr Mumayyiz al-Fariq? C'est le fait que tu saches que tout mot a un sens dans ta tête, un sens quand ça sort de ta tête. Dans la tête, le mot a un sens général, et quand ça sort de ma tête, ça sort de mon cerveau, ça sort de ma tête, ça a un sens particulier précis. Enfin, on va essayer cela. Lorsque je dis une main, qu'est-ce qui n'a pas compris le sens de mot main ici? On a tous compris le sens de mot une main. On a tous compris cela. Maintenant, quand je dis la main de Abu Imran, vous avez une main en tête, vous avez un sens en tête, n'est-ce pas? Quand je dis la main d'un médecin, la main d'un militaire, la main d'un enfant de 2 mois, la main d'une fille de 15 ans, la main d'un garçon de 15 ans, chaque fois quand je vais dire la main de quelque chose, vous allez voir que dans votre tête, le sens, ça change légèrement, n'est-ce pas?
Mais toutes ces mains-là vont se réunir dans le sens général qui est ce que nous connaissons des mains. Est-ce que lorsque je vais de la main d'une fille de 15 ans, vous allez penser à une table? Et quand je la main d'un garçon de 15 ans, vous allez penser à la main d'un vrai garçon de 15 ans? La réponse, non. Vous allez savoir de façon générale c'est quoi une main, mais la main de la fille ne sera pas comme la main du garçon, n'est-ce pas? Je dis les yeux. Quand je dis les yeux, vous avez un sens général dans la tête. Et quand je dis les yeux de Zaïd, les yeux de Zainab, les yeux du garçon ne sont pas comme les yeux de la fille. Les yeux d'un enfant de 2 semaines, les yeux d'un vieux de 80 ans qui ne voit plus bien, les yeux de l'oiseau qui depuis le ciel voit le poisson dans l'eau, il tombe une première fois, il a pris le poisson, il est reparti. Les yeux de l'oiseau n'est pas comme les yeux du vieux, les yeux du vieux ne sont pas comme les yeux de cet enfant, n'est-ce pas? Chaque fois que je sors le mot de la tête, le sens devient particulier en fonction de celui à qui j'indexe donc cela. Ça suit? Alors, tout mot correspond à celui à qui on a attribué ce mot. D'accord? Quand je dis qu'on veut faire bras de fer, pour faire bras de fer, on a besoin des mains des gens, n'est-ce pas? Alors, quand je vous dis, va faire le bras de fer, un soudeur contre un enfant de 7 ans. La main du soudeur n'est pas comme la main de l'enfant de 7 ans, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils ont la même force? Non. Ça suit? Ils ont main, ils veulent faire bras de fer, mais ils ont différence dans leur force. Walillahil masalul a'la. Lorsque je dis main, ça suit? Et que je dis la main droite de Mohammed, la main droite de Zainab, la main de Mohammed n'est pas comme la main de Zainab, n'est-ce pas? Et quand je dis la main droite d'Allah, est-ce que la main droite d'Allah sera comme la main de Mohammed, la main de Zainab? La réponse, non. Alors quand vous avez compris cette règle, que quand quelque chose a un sens dans la tête et qu'on fait sortir ce mot de la tête, ce mot a un sens général qui est commun à tous les autres mots qui seront hors de la tête, mais que cela va correspondre à chaque personne. La main d'Allah est une main parfaite qui sert à Allah. La main de Zayd ou de Mohammed est une main imparfaite qui sert à un homme ou à un enfant si Zayd est un enfant. La main de Zainab est une main imparfaite qui sert à une fille, n'est-ce pas? Alors l'attribut de chaque personne va convenir à cette personne. Cette règle, celui qui comprend cette règle ne pourra plus lire les textes religieux et comprendre donc le tashbih. Et comprendre donc des textes religieux, la ressemblance entre Allah et ses créatures. Et c'est cette maladie donc du tashbih qui a amené donc les groupes qui se sont égarés dans le chapitre des noms attributs et a refusé donc les attributs d'Allah. Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Le tout miséricordieux s'est élevé sur le trône. En lisant cela, comme ils n'ont pas compris cette règle, ils ont dit, si Allah s'est élevé sur le trône, et nous aussi on se lève sur le trône, c'est qu'Allah ressemble à sa créature. Ils ont dit non, ça c'est de la mécréance. Que le sens apparent donc des textes, cela renferme de la mécréance, mashallah. Allah vient de faire ses éloges par la mécréance. Allah vient de faire selon eux ses éloges en s'insultant. Ce qu'on sous-entend, ce qu'on comprend de leurs paroles, c'est quoi? Qu'Allah a fait ses éloges en s'insultant. Car eux, ils disent que le caractère apparent des textes, cela renferme donc du tashbih. Et le tashbih, c'est de la mécréance. Est-ce qu'Allah peut faire ses éloges avec de la mécréance? Hacha. Ça suit? Alors, nous le disons, lorsqu'on dit le singe s'est élevé sur l'arbre, Mohammed s'est élevé sur la moto, Zayd s'est élevé sur le navire, sur le bateau, Amr s'est élevé, ou bien en arabe on dira, Amr est monté sur l'avion. Ça suit? L'oiseau est monté sur l'arbre. Est-ce que la façon dont l'oiseau, le singe sont montés sur l'arbre ou se sont élevés sur l'arbre, c'est de la même façon que Zayd s'est élevé sur la moto? C'est de la même façon que Amr est monté sur l'avion? C'est de la même façon que Zayd est monté sur la chaise? Voilà plusieurs créatures. Ils sont tous montés sur d'autres créatures. Et la façon de monter de la première créature n'est pas la façon de monter de la deuxième créature. Quand vous nous dites Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa, le tout miséricordieux s'est élevé sur le trône, vous avez comparé l'élévation d'Allah à laquelle de ces créatures? Ça suit? Vous avez comparé l'élévation d'Allah à laquelle de ces créatures? Donc on leur dit, vous avez donc eu la maladie du tashbih.
Et ce qui est étonnant, c'est que c'est eux qui sont souffrants et ils disent que nous, c'est nous les mushabbih. Ils disent que Ahlus Sunnah, on est qui? Les mushabbih. C'est-à-dire c'est nous qui faisons ressembler Allah à sa créature. Alhamdulillah. Si le tashbih, c'est le fait de dire qu'Allah s'est élevé sur son trône d'une façon qui le sied et que nous ne connaissons pas cette façon. De dire qu'Allah entend et voit d'une façon qui le sied et d'où nous ne connaissons pas cette façon, nous sommes fiers de dire que nous sommes des mushabbih. إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي. Si celui qui suit Ahmad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est cette personne qui est un wahhabi, alors je suis le premier qui dit donc que je suis un wahhabi, tant que je suis sur la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si le tashbih, c'est le fait d'attribuer à Allah ce qu'il a attribué à lui-même, et d'attribuer à Allah ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a attribué à son Seigneur, sans faire ressembler à Allah à ses créatures, nous sommes les premiers qui disons donc que nous sommes des mushabbiha. Et la fin n'est pas ainsi. Ça, si vous avez compris la règle là, alhamdulillah, tafadal. ونؤمن بأنه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. Et nous croyons aussi qu'il n'y a pas une bête, que ce soit un animal ou un homme, qu'il n'y a pas une bête sur la terre sans que sa subsistance ne revienne à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa razzaq. Ar-Razzaq, celui qui donne la subsistance à tout le monde et il donne beaucoup la subsistance. Subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas quelque chose dans les cieux et la terre qui respire sans que sa subsistance ne dépende d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa as-samad. Tout le monde a besoin de lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Ces deux mots, mustaqarraha wa mustawda'aha, les savants, ils ont eu à dire beaucoup de choses sur ces mots. Et parmi les sens qu'ils ont donnés, nous allons retenir un seul sens. Mustaqarraha, c'est-à-dire là où ces bêtes, là où ces animaux, où ces hommes vont rester dans ce bas monde. Là où ils vont s'abriter. Là où ils vont se réfugier. Wa mustawda'aha, c'est-à-dire là où ils vont mourir. Alors Allah sait là où chaque chose vivant dans ce bas monde, animal comme fils d'Adam, va rester, va habiter et va vivre. Et Allah, il sait où est-ce que chaque chose vivant dans ce bas monde, animal ou fils d'Adam, va mourir. Il a donc la science de toutes choses. Il sait ce qui s'est passé, il sait ce qui se passera, et il sait ce qui ne se passera jamais. Si cela se produisait, comment cela allait se dérouler. Subhanahu wa ta'ala. ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. Toutes ces choses sont inscrites dans un livre explicite. Allah a écrit ce qui va se passer dans les cieux et la terre jusqu'à la fin des temps, 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. Il a donc su, il a donc écrit, et quand il veut, pour une sagesse donnée, il crée. Non. ونؤمن بأنه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض إلا ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Et nous croyons aussi qu'Allah détient donc les clés de l'invisible, les trésors de l'invisible. Nul ne connaît l'invisible si ce n'est Allah. C'est lui subhanahu wa ta'ala qui sait tout ce qui se passe sur la terre et dans la mer. Allah, sa science couvre toutes choses. Il sait ce qui se passe sur la terre, il sait ce qui se passe donc dans la mer. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas une seule feuille qui tombe donc sur cette terre sans qu'Allah n'ait donc connaissance de quelle feuille, d'où et où est-ce qu'elle est tombée. Et il savait avant même que cette feuille ne tombe. Et il n'y a pas une seule graine qui pousse dans les ténèbres de la terre, que cela soit sec ou cela soit donc humide, sans qu'Allah n'ait la science de tout cela. Et il a tout inscrit dans un livre explicite.
A ilahum ma Allah. Est-ce qu'il y a donc une divinité avec Allah? Est-ce qu'il y a en dehors d'Allah quelqu'un qui a cette science-là que nous venons de décrire? La wallah. Comment pouvez-vous donc associer à celui-là qui a cette perfection-là, perfection par laquelle il mérite l'adoration? Apportez-nous donc les actions et les attributs de vos divinités. Allah s'est dit, il et elle ne mangeaient pas. Qui est dit? Isa ibn Maryam et sa mère Maryam. Ils mangeaient plutôt. Allah dit, kana yakulani ta'am, que les deux mangeaient. Qu'est-ce qu'Allah veut dire par là? Si vos divinités, vous les chrétiens, avaient besoin de manger et de boire, comment pouvez-vous adorer celui qui a un besoin, celui qui a un manque? Al-ilah la budda an yakuna kamilan fi sifatihi wa af'alihi. La divinité doit être parfaite dans ses attributs, dans ses actions. Al-ilah la budda an yakuna ghaniya. La divinité doit se suffire à lui-même. Al-ilah la budda an yakuna samad. La divinité, tout le monde doit avoir besoin de lui et lui ne doit avoir besoin de personne ni de rien. Comment pouvez-vous adorer Isa, Jésus? Comment pouvez-vous adorer Mariam, sa mère, alors que les deux avaient besoin de manger et de boire? Comment pouvez-vous adorer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il marchait et circulait dans les marchés? Il mangeait et buvait, il se mariait, avait besoin donc de femmes et il était touché par ce par quoi vous étiez touché. Il tombait malade comme vous, il était blessé comme vous, on le suivait comme vous. Comment pouvez-vous l'adorer? Comment pouvez-vous adorer des fétiches qui ne peuvent pas parler? Ce que vous adorez et vous-même vous êtes faible. La divinité donc doit avoir la perfection dans ses actions, la divinité doit avoir la perfection dans ses attributs, et il n'y a pas en dehors d'Allah une chose qui réunit cette perfection, que ce soit dans ses noms, que ce soit dans ses attributs, dans ses actions. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ونؤمن بأن الله يتكلم بما يشاء. ونؤمن بأن الله عنده علم الساعة. نعم. ونؤمن بأن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. إن الله عليم خبير. Allah a réuni en ces deux noms-là qui ont un sens proche, mais il y a une différence entre les deux. Al-Alim, celui qui a la science parfaite de toutes choses, grande comme petite, il n'y a rien qui passe sous sa science. Il n'y a rien qui peut se produire dans les cieux et la terre sans qu'il ne soit au courant de cela. Al-Khabir, celui-là qui connaît les choses les plus cachées. Il connaît la situation et ce que fait la fourmi noire dans la nuit noire sur la pierre noire. C'est lui qui a créé l'obscurité et c'est lui qui sait ce que tu fais lorsque tu te détournes de tout le monde et que tu es dans l'obscurité. Fa'lam anna alladhi khalaqa al-zulma ya'rifu ma taf'al fa huwa al-khabir. Sache que celui qui a créé l'obscurité sait ce que tu fais et c'est lui donc qui a la science de ce qui est caché. Allah dit, c'est lui qui connaît quand est-ce que le jour dernier viendra. Quand est-ce que l'ange Israël va souffler dans la trompe. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Jibril ne connaissaient pas quand est-ce que l'heure viendra. Et si Mohammed et Jibril ne connaissent pas quand est-ce que l'heure viendra, qui peut connaître à part Allah? Même Israël, lui qui va souffler dans la trompe, ne sait pas quand est-ce que l'ordre lui viendra. Ne sait pas c'est quand l'heure. Seul Allah connaît quand est-ce que l'heure du jugement viendra. Subhanahu wa ta'ala. Et c'est Allah qui fait tomber la pluie, pas autre que lui. Et surtout dans un pays comme le Bénin, prêtez attention.
Prêtez attention au fait de penser qu'il y a quelqu'un en dehors d'Allah qui sait quand est-ce que la pluie va tomber. Quelqu'un qui peut donc faire tomber la pluie, quel que soit les rituels que la personne fait, ou quelqu'un qui peut repousser la pluie, quel que soit les rituels que la personne fait. Voilà qui Dajjaloun, Kadzaboun, Sahara. Juste de grands menteurs, des sorciers qui prennent des informations que les djinns volent, et quand Allah dit à ses anges que cette année il y aura pluie tel jour à tel moment, et que le djinn va aller voler cette information et dire ça à son féticheur, son marabout. Ne soyez pas étonnés que le marabout vienne dire aux gens, cette année c'est une année de sécheresse. Et si vous voulez la pluie, faites tel rituel, payez tel montant pour que je mange avec ma famille, on a faim, et à la fin vous verrez que telle date, vous allez avoir la pluie. S'il a entendu l'information volée par le djinn, que vous fassiez ce rituel ou que vous ne fassiez pas ce rituel, la pluie tombera car Allah l'a prédestiné. Ça suit. La pluie tombera car Allah l'a prédestiné. Fahum dajjalun kadhabun saharatun kafara. Qatalahumullah. Donc Allah est le seul qui sait quand est-ce que la pluie va tomber. Nul autre en dehors de lui. Et c'est lui qui décide d'informer les anges lorsqu'il veut, n'est-ce pas, que les anges écrivent le décret de l'année, Laylatul Qadr. Et là, les anges ont su, les anges sont des créatures, les djinns peuvent entendre et voler cette information, et peuvent donc avoir cette information certaine parmi les créatures d'Allah qui n'ont plus aucune part de la vie des miens. Et c'est Allah seul qui sait ce qui est dans le ventre. C'est lui qui sait si un tel va avoir une fille ou un garçon, ou n'aura pas d'enfant, ou aura des jumeaux, ou aura 2 filles ou 2 garçons. Allah seul sait cela. L'un d'entre nous peut dire alors, laissons pas voir le médecin ou bien la corbeille, la sage-femme. Et qu'elle nous dit après un certain temps, c'est tel sexe. Et quand ma femme elle accouche, c'est le sexe là que je vois. C'est un garçon ou c'est une fille. Est-ce qu'elle ne connaît pas dans ce qu'il y a dans le ventre de la femme? La réponse non. Allah est le seul qui savait que cette femme va tomber enceinte et qu'elle aura un garçon, une fille ou les deux. Et lorsque la femme a vu, n'est-ce pas, la preuve qu'elle était enceinte, qui est-ce qui savait le sexe de l'enfant? Allah seul. Ensuite, Allah va donner l'information à qui il veut parmi cette créature? Les anges. Alors, quand Allah va dévoiler une part de cela, c'est lui aussi qui a enseigné aux enfants d'Adam, après un certain nombre de mois, comment savoir le sexe de l'enfant qui est dans le ventre. Alors, cela ne contredit pas la parole qui dit qu'Allah est le seul qui connaît ce qui est dans le ventre. Il est le seul qui a toujours su, avant même que l'enfant ne soit dans le ventre, et le premier à savoir lorsque l'enfant était dans le ventre, alors qu'on ne connaît même pas c'est quel sexe. La force d'enfant n'était même pas sortie. Si cette femme l'a fait une fausse couche tôt, on demande à ce médecin, cet enfant devrait être fille ou garçon? La réponse, je ne sais pas. Ça suit. Allah, il sait que cet enfant, s'il devrait l'être, cet enfant serait un garçon ou une fille, car c'est lui qui sait ce qui ne va plus jamais se passer. Si ça se passe, comment ça se passerait? Ça suit. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui sait quand est-ce que la pluie descend, et c'est lui qui sait ce qui est dans le ventre, donc des femmes comme enfants. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. Aucune âme ne sait ce qu'elle va obtenir demain. Nous ne savons pas dans quel état nous serons demain. Pourquoi? وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Et nul ne sait sur quelle terre elle va mourir. Qui peut souhaiter mourir sur une terre précise et tu fais tout l'effort de ne pas quitter cette terre. Mais Allah te prédestine un voyage ou un déplacement et te donne la mort là où lui il veut. Seul Allah sait et vous ne savez pas. Seul Allah sait et nous ne savons pas. Inna Allah alimun khabir. ونؤمن بأن الله يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء. L'auteur a ouvert un beau chapitre très important. La parole d'Allah. Est-ce que Allah il parle? La réponse oui. Allah parle. Et si Allah ne parlait pas, il ne serait pas Allah.
Si Allah ne parlait pas, il ne serait pas une divinité qui mérite l'adoration. Pourquoi? Car c'est en parlant qu'il donne l'ordre. L'ordre qu'on lui obéisse, l'obéissance qui fait de lui donc une divinité qui est adorée. C'est en parlant qu'il a créé pas en disant comment les choses ont été. Et c'est ces choses qu'il a créées, il a été donc Al-Khaliq, le créateur, le Seigneur. Cet attribut donc de création qui a fait de lui quelqu'un qui mérite l'adoration. Le Seigneur, c'est lui qui mérite l'adoration. Alors, man aqal al-kalam, faqad aqal al-uluhiyya. Celui donc qui va refuser qu'Allah parle, cette personne accepte de renier qu'Allah est une divinité. Et si Allah ne parlait pas, est-ce qu'il allait envoyer les messagers? Avec quelle parole il va envoyer les messagers? Quel message les messagers veulent transmettre? Donc ceux-là qui disent qu'Allah ne parle pas, s'ils savaient donc les lawazim, ce que renferment leurs paroles, ils allaient revenir mécontents vers le Seigneur. Donc nous disons Allah subhanahu wa ta'ala, il parle, et parmi les preuves de cela, là. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Allah dit وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. وَلَمَّا جَاءَ. Les innovateurs, ils ont voulu changer le sens de ce verset. Ils ont dit, le verset dit وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Ils ont dit وَكَلَّمَ اللَّهَ مُوسَى تَكْلِيمًا. Et nous disons cette lecture n'est pas convenue. Wa kallama Allah, cette lecture n'est pas convenue. C'est quoi le sens de cette lecture? C'est-à-dire c'est Moussa qui a parlé à Allah. Et cette lecture n'est pas convenue. Fahuwa da'ifun mawdu'un mardud. C'est une lecture qui est faible, inventée, qui est rejetée. Mais on dit quoi? Wa kallama Allah Moussa, Allahu. C'est Allah qui a parlé à Moussa. Et ajouté à cela que lorsqu'on a le verbe et le masdar, pour ceux qui font la grammaire arabe, taklima, ça vient faire quoi? Ça vient montrer que le verbe est en al-haqiqa, c'est-à-dire le verbe qui est venu dans le verset, c'est à sa place et ce n'est pas au sens qui est voulu. Wa kallama Allahu Moussa taklima. Les Arabes, s'ils disent ça, c'est que la personne a vraiment parlé. Allah a vraiment parlé. Le fait qu'Allah dise dans le verset Teklima, c'est comme s'il dit Allah a vraiment parlé à Moussa. Ça suit. Wa kallama Allahu. Car ils vont venir et chercher dans les dictionnaires et voir que le mot qu'Allah peut avoir plusieurs sens. Parmi les sens, blesser quelqu'un. Et autre que cela. Mais nous disons, le sens apparent, c'est toujours ça qu'on prend dans la langue arabe, et on délaisse ce sens-là pour les autres sens que lorsque nous avons quelque chose qui nous montre que c'est le deuxième sens qui est voulu. Ça suit. On disait, tu as quoi? Il dit, un lion me poursuit. Est-ce que quelqu'un a compris que c'est chez Rasta qui poursuit Zéhid? La réponse non. Lorsque Zéhid viendra, il dit, comment chez Rasta, il a failli m'avoir. On dit, toi, tu as quoi? Tu as dit un lion de poursuite. Il dit, oui, chez Rasta, c'est le lion de la Sona. On dit, non. Le sens apparent de ta phrase, c'est que c'est un lion réel qui te poursuit. Et tu ne nous as pas laissé dans ta phrase ce qui montre que c'est le chien qui te poursuit. Ça suit? Donc on dit quoi? Wa kallama Allahu Moussa taklima. On n'a pas dans ce verset quelque chose qui nous avait à délaisser le sens apparent du mot kalam qui est la parole pour autre que cela. Et on a plutôt ce qui confirme et qui dit que c'est le sens là et non autre que ce sens, c'est-à-dire taklima. Ça peut aller? Non. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ. Et ce verset vient fermer la porte. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ. Le fait qu'il y ait un domir, un pronom collé au verbe ici, kallamahu. Ici, le fa'il, celui qui a parlé ne peut plus être autre qu'Allah. On ne peut plus dire ici, وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ. Ça, c'est pas possible en langue arabe. Ce verset vient de fermer la porte.
Voilà pourquoi lorsqu'ils sont allés voir quelqu'un qui était fort en langue arabe, ils ont dit à cette personne, on aimerait, un lecteur plutôt, l'un de nos savants, parmi les lecteurs, j'ai oublié son nom, on lui a dit, on aimerait que tu nous changes la bomba en fatha dans la parole d'Allah, wa kallama Allahu Musa taklima, on aimerait que toi tu lises, et tu es un imam, si tu lis comme ça, les gens vont lire comme toi, que tu lises, wa kallama Allaha Musa taklima. Il dit, ok, supposons que je lise comme ça. Qu'est-ce que vous allez faire de la parole d'Allah? وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ. Qu'est-ce que je veux changer là-bas pour qu'on ait le même sens? Il n'y a rien à changer. La porte est fermée. Ça suit? Donc, وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ, l'arabe ne peut pas dire وَكَلَّمَهُ رَبَّهُ, c'est-à-dire, et son Seigneur a été parlé par lui. Ça ne passe pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas laissé de bruit donc aux innovateurs dans leurs innovations. Non. ونؤمن بأنه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. Le Cheikh Ibn Semi est un savant. Cheikh Ibn Semi, c'est lui qui a fait Qawaid al-Musla. Et Ibn Semi a choisi des versets précis, mémoriser ces versets et garder-les et comprendre comment utiliser ces versets. Ici, Allah dit, Allah dit qu'il a eu à appeler Moussa du côté du mont Tour. Dans ce verset, on a encore deux choses pour justifier qu'Allah il parle. Mais on va aller plus loin que cela. Allah il parle et on entend sa voix. Comment on peut justifier de ce verset qu'on entend la voix d'Allah? Allah ici a dit Nandinahu. Et Anida Yakoum Bisouti Mortavia. Quand on dit Nandinahu, Anida, c'est lorsque tu parles à voix haute. Tu dis Oh Mohammed. Ça s'appelle en arabe Nida. Alors le dit que ce verset est une preuve qu'Allah il parle et on entend sa voix. Ça suit, on va plus loin. Et nous l'avons rapproché comme un confident. C'est encore une preuve qu'Allah il parle et on entend sa voix. Car ce mot qui a été utilisé, Najiya, ça montre que Allah l'a rapproché. C'est entre lui et Allah. C'est comme si tu parles doucement à quelqu'un. Ça suit. Donc, dans les versets que le Cheikh a amené ici, on a la preuve qu'Allah il parle. On a la preuve qu'Allah il parle et on entend sa voix. Nandinahu. On a la preuve qu'Allah il parle et on entend sa voix. Donc Allah il parle, il lève la voix et il parle aussi et seul son serviteur qui l'a rapproché en temps. Ça peut aller. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que le jour dernier, Allah parlera à l'un d'entre nous et il n'y aura pas entre lui et nous un interprète. Ça suit? Non. ونؤمن بأنه لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. Le chef est toujours dans le chapitre de la parole d'Allah. Et avant d'expliquer ce verset, sachez qu'Allah vous passe miséricorde, que la parole d'Allah est vaste. Allah, on peut diviser sa parole en deux. Kalamun shar'i wa kalamun kawni. Sa parole qui est la parole religieuse et sa parole qui est la parole universelle. Quant à la parole religieuse, s'il s'agit de sa révélation, nous connaissons le nom de certains de ces livres et les livres d'Allah sont une partie de la parole d'Allah. Et nous ignorons le nom d'autres livres. Ça suit. Les livres ne sont pas toute la parole d'Allah, mais c'est une partie de la parole religieuse d'Allah. On le sait. Parmi les livres dont nous connaissons le nom, certains savants citent 5, d'autres citent 6. On va directement avec les 6. Ils disent le Coran qui a été envoyé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent la Torah qui a été envoyée à Moussa alayhi salam. Quel livre a été envoyé à Isa? L'Injil.
Et ça n'a pas connu la Bible. Nous ne savons pas d'où les chrétiens ont sorti la Bible. L'Injil, l'évangile et non les évangiles. Et cette faïda entre l'évangile et les évangiles, j'ai eu à apprendre ça de notre frère, le frère Hamza Ismail Hafizullah. L'Injil qui a été envoyé à Isa alayhi salam. On a donc le Coran qui a été envoyé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'Injil qui a été envoyé à Isa alayhi, la Torah qui a été envoyée à Moussa alayhi salam. L'Injil qui a été envoyé à Isa alayhi salam. On a le Zabour qui a été envoyé à Daoud alayhi salam. Le cinquième, on a les feuillets Soufou Ibrahim, les feuilles d'Ibrahim, et certains savants ont ajouté un sixième et dire Soufou Moussa, les feuilles de Moussa. Mais ceux qui vont dire que c'est juste 5 vont dire que la Torah et les feuilles de Moussa c'est la même chose. Ceux qui vont dire que c'est différent vont dire qu'on a le nom de 6 livres et les autres livres ne connaissons pas leur nom. C'est 5 ou 6 livres et les autres ne connaissons pas les noms. Est-ce que c'est toute la parole d'Allah? La réponse non. C'est une partie de la parole d'Allah. Et pour faire partie de la parole al-Kawni d'Allah, lorsqu'il dit par exemple Koul, soit écrit les choses. Ça peut aller? Non. Ensuite, l'auteur dit لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. Si l'océan était comme l'encre, vous voyez comment l'océan est vaste. Si cela était de l'encre pour écrire la parole d'Allah, l'océan allait donc sécher avant que la parole d'Allah ne se termine. Ça suit. Pourquoi? Car Allah, on ne peut pas dénombrer sa parole. Ça suit, non. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. Allah dit ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. Si ce qui est sur la terre comme arbre, et qui vous dira combien d'arbres il y a sur la terre? Si ce qui est sur la terre comme arbre était comme des plumes pour écrire, ce qu'on appelle chez nous était comme des plumes pour écrire ou des stylos, et que l'océan était donc de l'encre, et on venait avec 7 autres océans ou bien 7 océans, alors tout cela allait donc finir avant que la parole d'Allah ne finisse. Subhanahu wa ta'ala. Ça peut aller. Regardez la méditation et le plaisir et ce qui se passe dans le cœur du croyant lorsqu'il comprend et médite sur ces versets. Et nous avons des gens qui disent qu'Allah ne parle pas. Des gens qui ont fait ressembler à Allah subhanahu wa ta'ala ceux qui ne parlent pas. On dira donc aux Ash'ari, aux Mu'tazila, aux Kullabiya, aux Maturidiya et aux Jahmiya qui se sont égarés dans ce chapitre, dites-nous donc, si on devait accepter faire ressembler à Allah à quelque chose, le fait de faire ressembler à Allah à quelqu'un qui parle, ou le fait de faire ressembler à Allah à quelqu'un qui ne parle pas, où est la perfection des deux? Lorsque quelqu'un parle et lorsque quelqu'un ne parle pas, lequel est donc le meilleur? Si seulement il savait. Non. On laisse sa camisée dirigée. ونؤمن بأن كلماته أتم الكلمات صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام وحسنا في الحديث. قال تعالى. Et parmi ce que nous avons comme croyance, c'est le fait de savoir que la parole d'Allah, c'est la parole la plus véridique. Donc quand Allah donne une information, il n'y a pas de doute sur cette information. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. Ce livre-là, ce Coran-là, cette parole d'Allah, nul doute sur cela. Cela renferme la vérité absolue dans cette information. Nul doute sur ce cas-là apporte comme information dans le passé ou dans ce qui va se produire le futur. Et c'est une parole qui est juste dans ses jugements. Lorsqu'Allah décrète quelque chose,
Son jugement, c'est ça qui est juste. Wa hasan fil hadith. Et c'est le meilleur des paroles. Et c'est lui qui a dit donc, dans son Yusuf, qui va nous raconter la meilleure des histoires. Et c'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui a dit donc, que lorsque les gens qui ont la foi dans le cœur écoutent sa parole, cela adoucit le cœur. Alors c'est la meilleure des paroles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la meilleure des paroles, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. Et la parole d'Allah, elle est parfaite et complète, elle est véridique et elle est juste. ومن أصدق من الله حديثا. Et qui est encore plus véridique qu'Allah encore en termes de parole. ونؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى تكلم به حقا وألقاه إلى جبريل فنزله به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. Voici la silsila, voici la chaîne de transmission. Allah a parlé, Jibril a entendu, Jibril a fait descendre ça sur le cœur de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais entendu le Coran directement d'Allah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais entendu le Coran directement d'Allah. Mais toute chose c'est par l'intermédiaire du messager d'Allah qui est Jibril alayhi salam. Mais Mohammed, tout comme Moussa, ont bien entendu la parole d'Allah. Et nous avons déjà fait la différence entre parole d'Allah et parole d'Allah. Il n'a jamais entendu le Coran directement, mais il a entendu la parole d'Allah lors du voyage nocturne, lorsqu'Allah lui a révélé les 5 prières. On a compris la nuance entre les deux? Non. C'est pas ça. قل نزله روح القدس من ربك بالحق. Nous allons voir ça tout à l'heure. Dans ce verset, il y a la preuve qu'Allah est au ciel. Le Coran, c'est la parole de qui? Allah dit qu'il a fait descendre le Coran. Alors Allah, il est où? Il est en haut. Ça suit. Le Coran, c'est sa parole. Et il a fait descendre le Coran. Lui qui a parlé, il dit que sa parole est descendue. Donc il est où? Il est en haut. Non. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. Tout ce verset montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Coran et sa parole qu'il a révélé à Jibril alayhi salam et qui a ensuite révélé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ces versets, nous avons la preuve qu'Allah est au ciel, car il a dit dans Zala Min, que sa parole est descendue, Mirabbi, que la parole d'Allah est descendue dans l'ordre, donc Allah est au ciel. Et il a dit que Jibril dans Zala Bihi ala Kolbi, que Jibril est descendu avec cette parole sûre. Donc Jibril est descendu du ciel avec la parole d'Allah sur le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les preuves qui montrent qu'Allah est au ciel sont multiples, mais celui qu'Allah veut égarer, personne ne peut le guider. بلسان عربي مبين. ونؤمن بأن الله عز وجل علي على خلقه بذاته وصفاته لقوله تعالى وهو العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de ses créatures par son essence, c'est-à-dire lui-même est au-dessus de toutes ses créatures. Allah dit wa huwa al-'aliyyu al-'azim. C'est lui le très haut et le très grand. Non. وقوله وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. Et parmi les preuves qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit au-dessus de toutes choses, sa parole wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi. Et c'est lui le dominant qui est au-dessus de ses serviteurs. Wa huwa al-hakim al-khabir. On a déjà expliqué le sens du nom d'Allah al-hakim et le sens du nom d'Allah al-khabir. Non. ونؤمن بأنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. Et nous croyons aussi qu'Allah a créé les cieux et la terre en 6 jours. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux et la terre en 6 jours et il aurait pu créer cela en moins que cela
mais il a sagesse et tout ce qu'il fait. Ensuite, il s'est levé au-dessus, n'est-ce pas, du trône. Al-Arsh, c'est ça qui est le trône. Al-Kursi, c'est le repose-pied où l'endroit où on pose les pieds, où on peut contaminer. Comme l'a dit bien nombre de compagnons. Nous affirmons l'âme. Depuis là-bas, Allah il fait quoi? Allah il administre les affaires, il administre les choses. واستواءه على العرش علوه عليه بذاته وعلوا خاصة يليق بجلاله وعظمته لا يعلم كيفيته إلا هو ونؤمن بأنه تعالى مع خلقه وهو على عرشه يعلم أحوالهم ثواني طيب Namzi. Ici, l'auteur il montre toujours qu'Allah est au-dessus de son trône. Et Allah il est au-dessus de son trône. Et on va faire une petite nuance entre le fait qu'Allah soit au-dessus de toute chose et le fait qu'il s'est élevé sur son trône. Le fait qu'Allah il est l'attribut qu'on appelle Sifatul Ulu. Allah est au-dessus de toute chose. Il a été, il est et il sera toujours au-dessus de toute chose. Même quand il descend au ciel le plus bas, il n'y a jamais rien et il n'y aura jamais rien qui sera au-dessus de lui. Il sera toujours au-dessus de toute chose. C'est lui subhanahu wa ta'ala qui est au-dessus de toute chose, même quand il descend au ciel le plus bas. Comment cela est possible? Le comment dans ce chapitre n'est pas possible car on n'a pas vu Allah, on n'a pas vu semblable à Allah et personne nous a dit comment il descend. Ça suit, al-ulu sifatu dhat, la yanfaku rabbu anhu. Ça suit, l'élévation, le fait qu'Allah soit au-dessus de toute chose, c'est un attribut des sens. C'est quoi l'attribut des sens? Allah ne se détachera jamais de cet attribut. Il n'a pas été, il n'est pas, il ne sera jamais, ou bien il n'aura jamais un moment où Allah ne sera pas au-dessus de quelque chose. Fahuwa fil ulumi mutlaq. On comprend ça? Il sera toujours au-dessus de toute chose. C'est lui donc qui est au-dessus de toute chose, même quand il descend au ciel le plus bas. Comment cela est possible? Comment dans ce chapitre interdit? Pourquoi on n'a jamais vu Allah? On n'a jamais vu semblable à Allah et le prophète ni son Seigneur ne nous ont pas dit comment il descend. On comprend ça? Ça y est. Al-Istiwa. Ar-Rahman wa al-Arsh istawa. Al-Istiwa sifatu fi'l. Hiya يعني هو فعل فعله الله في وقت معين. Al-Istiwa, c'est ce qu'on appelle un attribut d'action. Allah a voulu à un moment précis se lever sur son trône. Mais avant cela, il était et il a toujours été au-dessus de toute chose, même du trône. Mais à un moment précis, il a voulu faire une élévation précise sur le trône. On reprend. Al-Ulu. Quand on dit Allah wa al-Ali, c'est lui qui est au-dessus de tout. Il a toujours été au-dessus de tout. Il sera toujours au-dessus de tout. Il est toujours au-dessus de tout. Même quand il descend au ciel le plus bas chaque nuit. Al-Istiwa. Cette élévation est particulière. Il l'a fait à un moment précis lorsqu'il a voulu. Quand est-ce qu'il a fait cela? Après avoir qu'il est sur la terre en 6 jours. Mais est-ce qu'avant cela, il y avait quelque chose au-dessus de lui? Il a toujours été au-dessus de toute chose. Donc, les attributs des sens, c'est des attributs qui sont toujours rattachés à Allah. Il a toujours ces attributs. Et les attributs d'action, c'est des choses qu'Allah fait quand il veut, comme il veut et où il veut. Et retenez une deuxième règle, tout attribut d'action est aussi un attribut d'essence. Mais ce n'est pas tout attribut d'essence qui est attribut d'action. Ça, c'est une règle générale, mais on ne rentre pas dans le détail pour commencer par appliquer ça sur chaque attribut, attribut par attribut. Je reprends. Kullu sifatil af'al sifatul dhat. Tous les attributs d'action sont des attributs d'essence. C'est-à-dire,
il n'y a pas eu un seul moment où Allah n'était pas capable de faire ces choses, et c'est à un moment donné qu'il a appris, où il a su faire ces choses. Allah a toujours la capacité, la possibilité de se lever sur son trône. Mais c'est à un moment précis qu'il a voulu se lever sur son trône. On comprend ça? Donc, toute action qu'Allah fait à un moment précis, il a toujours la capacité de faire cela. Donc, tout attribut d'action est aussi attribut d'essence. Voilà l'axe. C'est pas tout attribut d'essence qui est attribut d'action. D'accord? Donc, Allah a voulu à un moment précis se lever sur son trône et il a toujours été à tout moment au-dessus de toutes choses. Non. يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر أمورهم يرزق الفقير ويجبر الكثير يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير. يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم. ونؤمن بأن القرآن الكريم ونؤمن بأنه تعالى مع خلقه وهو على عرشه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر أمورهم يرزق الفقير ويجبر الكثير يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير. طيب. Cheikh Moussa rahimahullah ta'ala, après avoir parlé du caractère de l'attribut d'essence d'Allah qui est le fait qu'il a toujours été au-dessus de toutes choses, et de l'attribut d'action d'Allah qui s'est élevé après avoir créé les cieux et la terre en 6 jours sur son trône, il veut vous parler de quelque chose d'important, al-jam' bayna al-ulum wal-ma'iyya. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit au-dessus des 7 cieux et qu'il soit avec nous. Ça suffit. On va expliquer ça avec un seul verset. On va expliquer ça avec un seul verset, et c'est le verset numéro 4 de Sourate Al-Hadid. Si vous comprenez ce verset, vous avez compris toute parole d'une façon générale sur ce point. Allah subhanahu wa ta'ala dit: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. Là, me dépose. Il dit, c'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis il s'est établi sur le trône. On va poser la question que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posée à la servante. Aïna Allah, où est Allah? Au ciel. La preuve, Allah dit ici, c'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Ensuite, il a fait quoi? Il s'est levé sur le trône. Retenez ceci alors comme base. Allah a créé les cieux et la terre en 6 jours. Ensuite, il s'est levé sur le trône. La suite du verset peut avoir une sorte d'ambiguïté. Ne vous précipitez pas à changer votre croyance. Notre croyance actuellement, c'est quoi? Allah a créé les cieux et la terre en 6 jours. Ensuite, il s'est levé sur le trône. Maintenant, ne vous précipitez pas avec la suite. Il dit donc, هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. Il dit, il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort, et ce qui descend du ciel et ce qui en monte, et il est avec vous où que vous soyez. Ça suit. Si quelqu'un prend cette partie du verset, Allah il est où? La personne dit Allah est partout. Pourquoi? Car Allah est avec nous où on soit, n'est-ce pas? Mais nous disons ne nous précipitons pas. Revenez encore au début du verset. Au début du verset, Allah a fait quoi? Il a créé les cieux et la terre en 6 jours. Ensuite, il s'est levé sur le trône. Est-ce que le Coran peut se contredire? Est-ce qu'Allah peut être sur le trône et être encore partout? Quelqu'un peut me dire oui. Est-ce que tu as jamais vu Allah? N'est-ce pas? Nous allons lui dire, on va t'expliquer.
Vous me suivez? Il a créé les cieux, la terre en 6 jours, ensuite il s'est levé sur son trône. Et Allah a dit, où est-ce qu'Allah il est avec son aide? Où est-ce que lui-même il est? Au ciel. Le verset suivant s'explique, la suite du verset s'explique par elle-même. Il dit, regardez comment ça commence. Ya'lamu. Il a dit qu'il sait. Ça a commencé par quoi? Par la science. Il va dire il sait et citer une partie de ce qu'il sait. Ensuite, il va mettre dans l'intervalle, il sait, il va vous dire, il est avec vous, où que vous soyez. Et il va fermer l'intervalle, il sait pas quoi. À la fin du verset, il dit encore, Wallahu bima ta'maluna basir. Et alors, bima ta'maluna basir. Il dit, et Allah observe parfaitement ce que vous faites. Nous avons donc le début du verset qui nous dit, Allah crée les cieux et la terre en 6 jours, ensuite il s'est levé sur son trône. La question, où est Allah? Au ciel. Ensuite, il ouvre l'intervalle. Allah sait tout ce qui se passe sur la terre et il est avec vous et il observe tout ce que vous faites. Les savants disent, le verset a commencé par la science et ça finit par la science et le fait qu'Allah observe toutes choses. Alors Allah est avec nous par son bruit, par sa vue et par sa science. Ce verset veut dire alors quoi? Allah crée les cieux et la terre en 6 jours. Il s'est levé sur son trône, il est là-bas en haut sur le trône, au-dessus des 7 cieux, au-dessus du trône et rien n'est au-dessus de lui. Et de là-bas, il sait ce qui se passe dans les cieux et la terre. De là-bas, il voit ce qui se passe dans les cieux et la terre. De là-bas, il entend ce qui se passe dans les cieux et la terre. Et wahada wa kamal. C'est ça donc la perfection. Où est la perfection? Qu'il soit, vous savez la distance entre la terre et le premier ciel, 500 années de marche. Et la distance entre chaque ciel et le ciel suivant jusqu'au 7e ciel, 500 années de marche. La distance entre le dernier ciel et l'océan qui est en haut, 500 années de marche, jusqu'à ce que le trône soit au-dessus de tout cela, et c'est la plus grande des créatures, et c'est le toit de la création, le plafond de la création. Et Allah est au-dessus de tout cela, il ne se mélange pas avec sa création, et rien de sa création ne rentre en lui. De là-bas, il sait tout ce qui se passe dans les cieux et la terre. Il voit tout ce qui se passe dans les cieux et la terre, il entend tout ce qui se passe dans les cieux et la terre. Et le cœur du croyant craint ce Seigneur qui est à cette perfection. Entre ça là et la parole de ceux qui disent qu'Allah est partout, où est la perfection, si vous le savez? Ça peut aller, on a compris ce verset, et c'est ça que l'auteur de quand il dit, et nous croyons qu'Allah est avec sa création, il est avec ses créatures, et il est sur son trône. Ça ne veut pas dire qu'il est partout. Ça veut dire qu'il est sur son trône lui-même et il sait ce qui se passe, il voit ce qui se passe et il entend ce qui se passe. Non. ومن كان هذا شأنه كان مع خلقه حقيقة وإن كان فوقهم على عرشه حقيقة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Non. Le chef sort ici, dit Hafizahullah Ta'ala, lorsqu'il est venu sur cette partie où le Cheikh Ibn Taymiyyah dit وَمَنْ كَانَ هَذَا شَأْنُهُ كَانَ مَعَ خَلْقِهِ حَقِيقَةً. Il a dit لَيْتَ أَنَّ الْعِبَارَ كَانَ مَعَ خَلْقِهِ لَيْتَ أَنَّ الْعِبَارَ كَانَ مَعَ خَلْقِهِ بِعِلْمِهِ أَوْ بِإِحَاطَتِهِ. Nous avons nos savants et quand nous voyons l'erreur ou ce qui n'est pas totalement clair, on corrige cela. Cheikh Ibn Taymiyyah dans le livre, il a dit, celui-là, donc Allah, qui est au-dessus des cieux lui-même, et qui pourtant sait tout ce qui se passe sur terre, alors on peut dire qu'il est vraiment avec ses créatures, qu'il est réellement avec ses créatures. Cette parole, il est réellement avec ses créatures, peut être ambiguë. Et on évite ce qui est ambigu dans ce chapitre. Le Cheikh Salih a dit, si seulement le Cheikh n'avait pas dit cela, il avait plutôt dit que Allah, il est avec ses créatures par sa science et par, il n'y a que sa science pour toutes choses. Et celui-là a cette cela dans beaucoup d'autres de ses livres, mais malgré cela, quand on voit ce type d'expression ici, on dit cette expression pourrait l'éviter. Non. Voilà, et il faut aussi ajouter, comme le dit le Cheikh Salih dit, que la parole que l'auteur a dit ici, d'un côté c'est une parole qu'on peut éviter, et d'un autre côté c'est une parole qui est correcte. Car c'est une réfutation qu'il fait au Asha'ira qui parle de Majaz. Majaz c'est quoi?
c'est le fait de te dire quelque chose, mais que la chose n'est pas. Je vous donne un exemple. On a l'exemple du lion tout à l'heure. Un lion me poursuit. Et après, il dit non, c'est pas un lion, c'est un chef. Il va dire c'est majaz. Le majaz, c'est le fait que tu utilises un mot dans un autre contexte que le contexte qui est voulu pour ce mot-là. Vous comprenez? Donc, eux vont vous dire, Ar-Rahman wa al-Arsh istawa. Le tout miséricordieux, c'est le son trône, les sans la haqiqatihi. Allah ne sait pas vraiment le son trône, mais c'est autre chose qui est voulu. Il nous invite de dire non. Lorsqu'on dit qu'Allah est avec cette créature, ce n'est pas du majaz. Allah, il est vraiment avec cette créature, mais comment? Il entend, il voit, il sait. Ça peut y aller? Non. ولا نقول كما تقول الحلولية من الجهمية وغيرهم إنه مع خلقه في الأرض. Et avec ceci, l'auteur vient de montrer que lorsque le halal-haqiqa, ce n'est pas ce que nous pouvons penser comme mal, et il dit en même temps, et nous ne le disons pas. Comme le dit donc les hululiyya. Les hululiyya, c'est qui? C'est ceux-là qui disent qu'Allah rentre dans sa création. Et on ne dit pas comme le dit les hululiyya qui disent qu'Allah est avec sa création, cette créature sur la terre. Non? ونرى أن من قال ذلك فهو كافر أو ضال. Et nous voyons que celui qui dit qu'Allah s'est mélangé à cette créature, cette personne est une personne mécréante ou une personne égarée. Non. لأنه وصف الله بما لا يليق به من النقائص. Cette personne, elle est soit mécréante, soit une égarée, car elle aura attribué à Allah ce qui ne convient pas à Allah comme manquement. ونؤمن بما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له. Après t'avoir montré que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les cieux et la terre en 6 jours, il s'est levé sur son trône. Et que malgré cela, il sait, il voit, il entend tout ce qui se passe. Le chef te dit, nous croyons aussi. Et le suite a dit, nous ne disons pas comme l'a dit ces gens-là qui disent qu'Allah se mélange à sa créature. Et que toute personne qui dit qu'Allah rentre dans sa création, cette personne est soit mécréante ou égarée. Ensuite, il te dit, mais sache que comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah descend au ciel le plus bas chaque dernier tiers de la nuit. Et tu dois ramener cette parole à ceux qui t'enseignent comme croyance. Il descend au ciel le plus bas chaque dernier tiers de la nuit. Et malgré cela, il est toujours déçu de tout. Ça suit. Malgré cela, il est toujours déçu. Il est toujours déçu de tout. Cheikh Al-Islam Témé a également un gros livre de 300 à 500 pages pour expliquer le fait qu'Allah descende au ciel le plus bas et que cela n'annule pas le fait qu'il soit déçu de tout, parce que ça m'a au hadith nuzul. Le hadith dans lequel le prophète a montré qu'Allah descend au ciel le plus bas, et Cheikh Al-Islam a expliqué cela dans un gros volume. Non. Non. Pas comment Allah descend. Il nous a donné l'information qu'Allah descend. Mais le comment, nous ne savons pas. Non. ونؤمن بأنه سبحانه وتعالى يأتي يوم الميعاد للفصل بين العباد لقوله تعالى. Je pense qu'on va s'arrêter sur ceci, Inch'Allah, et continuer demain. Wallahu a'lam. Wa subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.